Sur cette édition 2015 du Mobile World Congress, Sony n'est pas venu avec son Xperia Z4, mais il est venu avec du Z4 quand même, le Z4 tablette. Une machine toujours très luxueuse, très haut de gamme, avec l'ADN de Sony, c'est-à-dire une machine légère, très fine, belle autonomie et toujours résistante à l'eau et à la poussière, ultra bien spéquée. On va la découvrir ensemble. Alors, notre Z4 tablette, alors déjà il y a eu un effort de fait au niveau de l'implémentation de la dalle. Il y a moins de place de perdu qu'on avait auparavant sur la Z2 tablette, donc en 10,1 pouces. Donc une tablette qui est beaucoup plus compacte. Alors c'est pas encore du borderless, mais très honnêtement, il y a en tout cas une volonté de compacité qui est importante. La tablette est moins large, moins haute. Elle est également nettement plus fine. Là on arrive à du 6,1 mm sur une tablette 10,1 pouces. La performance est notable. C'est pas impossible qu'on soit la tablette la plus fine du segment, en tout cas sur du 10,1 pouces. Alors l'écran c'est un écran LCD comme d'habitude, IPS, avec une définition 2K, donc du 2560 par 1600 pixels, donc de la très haute densité de pixels avec 300 ppi. Bon, autant sur un smartphone, le Quad HD, on a du mal à comprendre la logique, si ce n'est marketing. Sur une tablette, ça a déjà un petit peu plus de sens. On a toujours notre verre minéral, donc du Gorilla, avec un revêtement anti-trace de doigts, bon, qui marche. Bon, qui marche pas forcément très bien, mais bon, en tout cas, il y a un revêtement qui va limiter les traces de doigts, c'est pas plus mal. Toujours la techno Sony derrière, qui a, avec sa branche télé, a pas mal de solutions hardware et software, notamment du Triluminos, du X-Reality, du Live Color, enfin voilà, pas mal d'outils pour améliorer l'affichage, pour rendre cet affichage très confortable. Tiens, j'ai mis une image, c'est pas pour rien, on va parler un peu des APN. En façade, on retrouve un capteur de 5,1 mégapixels qui est doté d'un grand angle, ce qui permet d'attraper un maximum de monde dans le champ. Capture vidéo en HD 1080p. Ça, c'est pour la façade. Au dos, on a un capteur, donc toujours signé Exmor RS, donc c'est le capteur de Sony, de 8,1 mégapixels qui capture en HD 1080p, donc pas de 4K chez Sony. Bon, très franchement, sur la tablette, la capture photo n'est pas forcément l'âge principal. En termes en tuyau d'eau, on a un revêtement à l'arrière qui est assez confortable, pas de Gorilla Glass, pas de traitement de traces de doigts. Pour les traces de doigts, quelque chose qui est plutôt confortable au niveau de la préhension. Les finitions comme d'habitude sont très franchement sur du haut de gamme, donc on a une machine qui pour moi est la tablette la plus haut de gamme, en tout cas en termes de qualité perçue sur le segment, en tout cas sur Android, qui vient complètement boxer face à l'iPad. D'ailleurs, c'est une volonté de Sony d'aller chercher des possesseurs d'iPad, sachant que le marché de la tablette est plutôt atone. On s'attend d'ailleurs à une baisse en termes de volume sur l'année 2015. L'autonomie, c'est aussi l'ADN de Sony. On a une batterie de 6000 mAh et quand on voit l'épaisseur de la bête, c'est plutôt pas mal. 6000 mAh, 17 heures de temps d'utilisation en lecture vidéo. Là encore, c'est assez impressionnant. L'ADN de Sony, c'est aussi l'aspect étanche, résistant à l'eau et à la poussière. C'est évidemment reconduit sur cette tablette, sur cette Z4 tablette. À l'intérieur, on a 32 Go de stockage interne, naturellement extensible via le slot micro SD. En termes de configuration, on est sur un processeur S810, le Snapdragon 810 de Qualcomm, donc un processeur en octa-core en 64 bits, épaulé par 3 Go de RAM. C'est une configuration très solide, en même temps on est sur une machine haut de gamme, c'est assez normal. En termes de restitution sonore, on a 2 haut-parleurs, ça aussi, ça fait partie de l'ADN. 2 haut-parleurs en façade, donc une très bonne restitution du son. Que dire de plus sur cette machine qui sera disponible en 4G, ça c'est important.
4G et en Wi-Fi. Le ticket d'entrée est à 5,59, donc uniquement en 32 Go, je l'ai dit. La version 4G sera proposée à 659, toujours en 32 Go. Il y a un accessoire assez intéressant, ça aussi c'est la volonté de Sony d'aller adresser la cible B2B avec un clavier NFC qui est plutôt bien fichu, qui permet donc de plugger la tablette donc en NFC directement sur ce clavier. Et donc ce clavier, moi je le trouve plutôt pertinent, il sera proposé 100 €. Un clavier chiclette avec un large touchpad accessible voilà, ici. Merci David pour la manipulation. David, président de Sony Mobile. Voilà, donc une machine qui va aller chercher de la croissance avec de la 4G et également sur la cible B2B, une machine très haut de gamme. On n'attendait pas mieux de Sony.